Je commence en moins de 60, donc en moins de 60, on a Luka Mekidze. Alors Luka Mekidze, c'est le médaillé olympique de Tokyo. C'était la surprise de Tokyo. Depuis, il fait un parcours extraordinaire, puisque si c'était une surprise à Tokyo, il a cessé de confirmer, parce qu'il avait fait une médaille au tournoi de Paris tout de suite après sa médaille à Tokyo. Malheureusement, il s'est blessé au genou, il a été indisponible pendant 1 an. Et là, depuis son retour sur les tatamis, il a fait 3 médailles d'affilée, dont 2 victoires en Grand Chelem à Antalya et Tel Aviv. Donc il se positionne vraiment comme un favori au titre. Et on a doublé dans cette catégorie avec Cédric Révol, qui est à peu près de la même génération que Luka, qui a déjà participé à des championnats du monde, qui était médaillé européen l'an dernier à Sofia en Bulgarie, et qui a eu une fin d'année un petit peu plus difficile, puisqu'il a participé au championnat du monde à Tashkent, où il avait perdu au premier tour. Et depuis, il s'est bien ressaisi, notamment avec une finale au Grand Chelem de Paris en février dernier à Bercy. Et voilà, il a battu beaucoup des meilleurs mondiaux. En moins de 66 kg, on a aussi doublé la catégorie. Alors, le premier qu'on a sélectionné, c'est Bouba Daiki. Donc l'an dernier, il était titulaire au championnat d'Europe avec 2 5e places à Paris et au Grand Chelem de Tel Aviv. Il s'est blessé tout de suite après les championnats d'Europe, il a dû subir une opération de l'épaule. Et il est revenu tout de suite avec une finale à Perth et surtout une finale au Masters. Je pense qu'il n'y a aucun judoka qui a envie de rencontrer Daiki dans les premiers tours, parce que c'est quelqu'un qui est très fort dans le combat rapproché, qui a vraiment des mouvements de hanche très efficaces, qui est assez complet. Voilà. Donc ça peut être aussi une bonne surprise. On a doublé cette catégorie avec Walid Kiar. Et Walid, voilà, il est monté en 66 kg il n'y a pas très longtemps. On était parti du principe que son judo explosif, son judo d'arracheur s'exprimerait mieux dans la caté du dessus en prenant du poids et en prenant du muscle. Donc ça s'est prouvé assez rapidement. 73 kg. Johan Benjamin Gaba, il y a 2 ans, était encore sur les championnats du monde junior, où il avait terminé 5e. Depuis, il se comporte de manière un peu irrégulière sur le circuit. Il fait souvent des compétitions encourageantes en battant par-ci par-là une tête de série, mais on avait jugé que ce n'était pas suffisant, donc on a préféré opter pour un test match. Voilà, maintenant, c'est Johan Benjamin Gaba, c'est un vrai potentiel. S'il arrive à être concentré, intelligent et déterminé, il peut passer des tours et qui sait jusqu'où ça peut l'emmener. En moins de 81 kg, donc là, c'est pareil, on l'a sélectionné assez tôt, tout de suite après le tournoi de Paris, c'est Alpha Diallo. Alpha Diallo, bon, ça fait pas mal de temps qu'il est sur le circuit, il reste quand même assez jeune puisqu'il a 26 ans. Il commence à battre des concurrents qu'il n'avait pas battus auparavant. Il est un vrai, c'est même plus un outsider, voilà, il fait partie des gens qui combattent pour monter sur le podium. Moins de 90 kg, on a, un peu comme les 66, on avait plusieurs athlètes d'un très bon niveau. On a sélectionné assez rapidement Maxime Ngayap, qui est très jeune, qui a moins de 22 ans. Lui, il a eu des petits pépins physiques, donc il a fait beaucoup de préparation physique, il a fait beaucoup de séances techniques. Là, depuis quelques semaines, il fait des séances de randonnerie. Il est dans les mêmes dispositions à peu près qu'au moment du Grand Chelem de Paris. Donc voilà, il est jeune. Son goût judo n'est pas encore construit tel qu'il le sera, et je l'espère, dans les mois qui arrivent. Mais il a vraiment beaucoup d'engagement. Il ne se laissera pas faire. On sait qu'il ne craquera pas. On a Alexis Mathieu qui a fait 2e, qui a pris une belle médaille d'argent au Masters. Donc en fait, Alexis, c'est un potentiel incroyable. Tant physiquement que techniquement. Bon, il a une très bonne génétique, ses parents sont d'anciens champions de l'équipe de France. Dans un combat, il peut se mettre à douter, mais quand il est en confiance, qu'il est à l'écoute des stratégies de ses coachs et qu'il les applique, il a vraiment une marge très intéressante. C'est un beau judoka. Donc la 9e place, elle était déjà décidée. On n'a pas mis trop de temps à mettre son nom sur la liste des sélections, donc c'était Eddie Riner. Donc il n'a pas combattu en championnat du monde individuel en plus de 100 depuis 2017. C'est un élément moteur. En général, il élève le niveau de l'équipe. Donc c'est super qu'il soit là. On espère tous qu'il va remporter son 11e titre.